Je suis en route pour aller faire l'entrevue avec mon bel ami El Felipe, comme on l'appelle ici. J'arrive chez lui. Aujourd'hui, je m'en viens faire une entrevue avec un jeune homme très inspirant. Il a une école de langue espagnole ici à Playa del Carmen et aussi l'anglais. Alors, je m'en viens le rencontrer et vous allez voir comment que c'est beau sa maison où il habite à Playa del Carmen. Regardez, c'est là. Alors, on s'en va rejoindre Philippe. C'est par là. Walk with love. Bienvenue chez Philippe Arsenault. Il nous attend, alors... Ah, voilà! Salut Philippe! Comment ça va? Excellent, bienvenue. Merci de nous accueillir chez toi, dans ton école. Plaisir. Bonjour tout le monde, bienvenue dans les entrevues inspirantes de Cathy. Et oui, toujours à Playa del Carmen, on va faire des rencontres inspirantes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec une personne vraiment extraordinaire, je trouve, pour son jeune âge. C'est quelqu'un qui a sorti de sa zone de confort il y a longtemps. Alors, je vous présente le gentil Philippe Arsenault. Bonjour Philippe. Bonjour Cathy, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans les entrevues inspirantes de Cathy et tu es ici parce que tu m'inspires. Lorsque je l'ai rencontré, je me suis dit « Wow! » Tout de suite, je me suis dit « Il faut que je fasse une entrevue avec lui. » Alors, on commence la discussion tout de suite après cette intermission. À tantôt. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Philippe Arsenault, toi, tu es natif du Québec et tu voyages depuis l'âge de 16 ans, à ce qu'il m'a dit. Alors, on va lui demander de nous raconter un peu son parcours. Qu'est-ce qui t'a amené, premièrement, à voyager à l'âge de 16 ans? Et là, tu habites Playa del Carmen, ça fait, on peut dire, plusieurs années. Tu es reparti, mais tu es revenu. Parce que quand on vient à Playa del Carmen, on tombe en amour ici. Alors, Philippe, raconte-nous ton histoire. Ouais, mais j'ai eu la très bonne chance que mon père travaillait à Air Canada, était un ingénieur d'avion là-bas, donc j'ai eu accès au pass d'avion employé. Donc ça me coûtait pas très très cher de voyager, donc j'ai décidé de prendre avantage de ce bénéfice-là et j'ai commencé à voyager très jeune âge, à environ 16 ans. Et j'ai toujours voulu continuer à voir plus de pays, connaître plus de gens, d'avoir plus d'expérience et de pouvoir ouvrir un peu Tes horizons. mes horizons. Si tes horizons ont ouvert aussi jeune que ça, c'est par rapport à ton père, tu le voyais voyager. Oui, mais j'avais toujours cette curiosité, j'ai toujours aimé jouer, explorer, faire des choses intéressantes. Donc ça m'a donné les outils où j'ai eu l'opportunité de pouvoir voyager à travers du monde entier. Le rêve de plusieurs personnes qui n'osent pas sortir de leur zone de confort. Et aussi, toi, tu as commencé à voyager à l'âge de 16 ans, mais je veux dire, c'était comme des courts voyages. Est-ce que c'était seul ou tu étais accompagné par ta famille? Non, la plupart du temps, j'étais seul ou peut-être avec mon frère ou avec un petit groupe d'amis, mais je dirais la majorité des voyages, j'étais allé tout seul. Et ouais. Donc, toi, la peur de te retrouver dans un endroit inconnu, ça ne te parle pas. Toi, tu as une facilité à aller vers l'inconnu. Puis c'est ce qui fait en sorte la personne aussi que tu es aujourd'hui. Oui, mais c'est pas que j'ai pas peur ou j'ai pas d'anxiété, mais je vois ça plutôt comme des opportunités de croître, d'apprendre. Donc, si je me mets dans des situations où est-ce que je dois penser créativement et devoir me sortir des situations, des problèmes, ce sont des expériences d'apprentissage.
Exactement, parce que les obstacles nous font grandir. Et je pense que tu en as eu quelques-unes parce que malgré son jeune âge, je peux dire son âge, il m'a donné la permission, 28 ans. C'est quelqu'un qui a vraiment une belle maturité, une belle sagesse. Et on va en parler aussi un peu de son parcours parce qu'il vit à Playa del Carmen, mais il s'est formé une entreprise ici aussi. C'est quelqu'un qui a une facilité avec les langues. Il parle 3 langues, l'anglais, le français et l'espagnol. Je pense, est-ce qu'il y en a un autre que tu es en apprentissage? Oui, je commence à donner des cours en allemand et en italien, mais je peux pas te dire que je peux les parler couramment, mais j'ai assez de base pour pouvoir enseigner d'une façon assez simple. Oui, ben, c'est quand même bon, tu sais, quand tu dis que tu peux enseigner une langue, c'est parce que tu es quand même assez fluide avec la langue et c'est quelqu'un qui a vraiment une belle facilité d'apprentissage, puis il s'est donné des techniques aussi, il va nous raconter ça. Mais si on continue par rapport à ton parcours, ton cheminement de voyage, ta sortie de ta zone de confort à l'âge de 16 ans, et là, tu as quitté le Québec, je pense, ça fait 5 ans pour de bon ou tu es retourné? Je suis parti en janvier 2016 et après un accident de moto avec mon assurance expirée, j'ai dû retourner pour 1 an ou 2 pour me rétablir mais j'ai fait un petit voyage en France aussi pour 6 mois et après ça, je suis revenu en octobre. OK. C'est de là que part aussi son magnifique accent un peu à la française. Ouais. Ouais, mais aussi j'ai étudié en français, mais j'ai toujours joué en anglais et parlé avec mes amis, les films, la musique. Donc, mon anglais est beaucoup plus je suis beaucoup plus confortable en anglais qu'en français. Et d'ailleurs, ça fait assez longtemps que j'ai pas eu une conversation en français. Donc, Et il a son clan ici d'amis en espagnol. Donc, il parle couramment espagnol et l'anglais aussi. Et donc, toi, par rapport à tes voyages, tu t'es établi ici à Playa del Carmen auparavant pendant 3 ans, tu disais? oui, c'est ça, en fin 2015, j'étais en Allemagne pour l'Oktoberfest et j'ai rencontré mon ex et elle vivait à Playa del Carmen. Donc, j'ai commencé à voyager euh, une ou 2 fois par mois pour venir visiter et finalement, on m'a fait un travail comme gérant général du catch de Thompson avec une belle offre avec assurance et tout payé. Donc, j'ai décidé de tout lâcher et de venir ici. Merveilleux, hein? Donc, si on te suit bien, c'est l'amour qui t'a amené ici à Playa del Carmen. L'amour, la curiosité et aussi La culture. la culture. Et aussi, j'étais quasiment pour commencer ma carrière de police et j'ai commencé à avoir des doutes. Donc, je cherchais d'autres options. Oui, bien ça, je vais t'en parler aussi. On va finir cette histoire-là. Donc, toi aussi, en travaillant au Thomson, c'est là que tu t'es dit, moi, je vais apprendre l'espagnol, c'est la langue à ta... Ben, tu n'avais comme pas le choix aussi de le parler par rapport à ton travail. Non, j'avais pas le choix. Ils allaient embaucher l'autre personne. Et j'ai demandé pourquoi. Et ils m'ont dit, mais on t'aime bien, mais l'autre, il parle l'espagnol. Donc, mais j'ai dit, ouais, mais peut-être qu'on s'est mal compris. Je parle pas l'espagnol maintenant, mais dans quelques mois, je pourrais le parler. Et après ça, on a négocié. J'avais 4 semaines à apprendre l'espagnol si je voulais le travail. Ils ont accepté. Vous voyez que c'est quelqu'un qui se donne des objectifs et qui les atteint. Apprendre l'espagnol en 4 semaines, il faut le faire. Mais tu t'es donné aussi des trucs, tu as pris une technique que maintenant tu enseignes, c'est ça? Oui, mais à vrai dire, je n'avais aucune idée si vraiment je pouvais le faire, mais c'est mieux de se mettre au défi et de dire que oui, et après ça, de figurer le comment après. Mais j'étais très chanceux que durant toute mon enfance, j'ai toujours été très procrastinateur. Donc, j'ai toujours attendu à la dernière minute pour faire toutes mes études, mes devoirs, les projets. Et je savais que je devais être policier. Donc, je devais augmenter mes notes. Donc, logiquement, j'aurais dû étudier plus, mais je voulais pas. Donc, j'ai mis peut-être 3-4 fois plus de temps dans mes recherches des méthodes d'apprentissage rapides, comme des trucs, des hacks, de façon que je pourrais mémoriser beaucoup plus en beaucoup moins de temps.
Et il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup d'informations. C'est des trucs, c'est rien, il n'y a rien de nouveau. Ça fait des milliers d'années que ça existe. En Grèce, ils étaient en train de mémoriser des livres entiers sans trop de problème, mot pour mot, des discours qui duraient des heures, 5-6 heures sans problème. Donc, nos systèmes d'éducation présents ils ne nous enseignent pas ça. Exactement, malheureusement, c'est ce qu'ils devraient faire. Oui, mais c'est fou à quel point que ça peut aider. Au lieu d'étudier les notes, c'est plus facile de les mémoriser. Donc, avec ces techniques-là, ces trucs-là, j'ai commencé à pratiquer et j'ai commencé à mémoriser des pages de notes. Et très, très rapidement, tu peux te rendre à 10-15 pages de notes en une soirée. Et tu te dis, mais si on peut faire ça, quoi d'autre? Donc, c'est toujours le truc de trouver des défis quand tu rencontres quelqu'un, de demander le numéro de téléphone pour le mémoriser ou les cartes de débit, de crédit, de les mémoriser pour sauver du temps quand tu appelles la banque. Et là, quand l'opportunité vient d'apprendre une langue en 4 semaines, mais bon, tu te sens un peu en confiance avec les outils que tu as. Aussi, ta façon d'apprendre l'espagnol, toi, c'était d'apprendre le menu par cœur aussi du Thomson. Non, ça c'était à côté, oui. Il fallait mémoriser les 12 pages de description de menu en anglais, en espagnol. Et tous les noms il y avait peut-être 150 employés. Il y avait beaucoup d'informations à ingérer, à digérer. Fait que tu as tout appris ça par cœur. Oui, c'est plus facile de l'apprendre par cœur. Il l'enseigne, cette technique-là, on va en parler aussi. C'est facile en fait, n'importe qui peut le faire. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence ou le QI ou rien, c'est juste des trucs. Puis quand tu dis que tu procrastinais quand tu étais aux études, d'un autre côté, tu procrastinais, mais pas tant que ça. C'est juste que tu attendais la dernière minute. Tu es quelqu'un qui aime les défis aussi. Ça te challenge, je pense. Oui, j'aime bien avoir le feu. Le stress du chrono, ça me motive énormément, mais ça rend les choses beaucoup plus intéressantes. J'aurais arrêté de le faire si ça aurait arrêté de fonctionner, mais ça a toujours fonctionné, donc j'ai pas vraiment eu assez de douleur pour avoir la motivation de changer. Tu l'as gardé. Mais si on en revient à ce que tu disais, tu as commencé une formation pour devenir policier, et qu'est-ce qui fait en sorte que tu as arrêté les études? Ben, j'avais pris cette décision à l'âge de 5 ans, donc niveau de maturité, de compréhension assez élevé à cet âge-là. Et j'ai toujours gardé ma tête en bas et j'ai foncé. Et j'ai décidé ça c'était ce que je voulais faire. Et j'ai jamais vraiment questionné cette décision trop. Oui, j'aurais pu avoir du succès dans ce métier, mais c'est pas pour moi. Donc, mais qu'est-ce qui a fait en sorte parce que c'était ton objectif en étant tout jeune, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as dit non, c'est plus pour moi? Mais en voyageant, avoir plein d'expériences, de connaître, de voir le monde dans son... je ne pouvais pas me sentir pris dans un auto pour 30 ans, en attendant 2 semaines par année pour prendre mes vacances et attendre à la retraite pour pouvoir faire ce que je veux. D'avoir quelqu'un qui me disait quand je pouvais prendre mes vacances ou quand je devais travailler ou non. Et... Excuse-moi, c'est ce qui fait en sorte que le fait de voyager, ça fait une autre ouverture vers la culture, ça nous fait nous comprendre plus, puis savoir qu'est-ce qu'on veut, puis c'est ce que tu es en train de nous dire, c'est ça? Oui, absolument. Il faut explorer notre monde et pouvoir voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut pas, et de découvrir un peu nos talents. Et je savais que j'avais comme destin beaucoup plus grand que d'être assis dans une auto de police pour 30 ans. Bien, félicitations, parce que je pense qu'aujourd'hui, tu vis une vie rêvée, tu fais ce que tu aimes, puis tu en inspires plusieurs aussi. Hein? Ben merci. C'est sûr que ma mère était un peu choquée, un peu surprise quand je... Oui, quand je lui dis la carrière que j'ai toujours voulu faire et que j'ai étudié toute ma vie avec ce but, mais non. Mais aujourd'hui, ta mère, elle dit quoi là, de te voir? Elle est contente. Elle voit que je fais ce que j'aime, je suis heureux, j'inspire le monde, j'aide le monde. Et ouais, j'essaie de faire une différence le plus que je peux. Bien, c'est sûr. Tu l'as fait, la différence, parce que tu l'as fait envers moi.
Et moi, je l'ai rencontré, Philippe, c'est une de mes amies qui m'a parlé, qui donnait des cours d'espagnol, des week-ends intensifs de 3 jours. Et je lui ai envoyé un message, il est venu me rencontrer à un moment donné, puis on a commencé à discuter, puis ça a cliqué. Et c'est à ce moment-là que j'avais décidé que je voulais le passer en entrevue. Alors, pour continuer à parler de ton cheminement, toi, tu t'es dit, là, quand tu as appris l'espagnol, tu as dit, moi, je veux. Tu te sentais. Parce que je pense que tu as une âme d'enseignant aussi à l'intérieur de toi, plutôt que d'être un policier. Oui et non. Dans certains, je pourrais jamais m'imaginer comme professeur dans une école avec des étudiants à l'année longue. J'ai beaucoup de patience, mais je pense pour ça, je commencerai à board. Euh, M'ennuyer. ouais, t'ennuyer. Mais aussi, de notre côté, il y a plusieurs façons d'enseigner, mais toi, tu as une façon d'enseigner qui est l'espagnol ou les langues, parce que c'est une passion que tu as et une facilité que tu as. Mais j'ai toujours dit qu'il y a une ligne très fin entre la paresse et l'efficacité. Des fois, je rigole, je suis trop paresseux pour le traverser. Mais en fait, j'ai toujours adoré les raccourcis qui ne compromettent pas les résultats. Donc, dans tous les travaux que j'ai faits, j'ai toujours voulu faire les choses plus rapidement possible, mais j'ai toujours eu l'esprit de travail bien fait, du résultat qui mérite d'être fier. Donc, avec les langues, il y a beaucoup de raccourcis, des trucs, des façons que tu peux apprendre une langue en 15 heures au lieu de le faire dans des centaines d'heures. Donc, aussitôt que j'ai commencé à avoir tous ces trucs-là, j'ai immédiatement commencé à les partager avec mes amis, avec la famille, avec le monde que je rencontrais. Pas pour l'argent ou pour le travail, mais juste pour le plaisir de le faire. Et pendant des années, j'ai fait ça pour le plaisir. Pas intensément, mais assez fréquemment. Et là, tu le faisais pour le plaisir, mais comme on a besoin de sous dans la vie pour s'offrir un logement, s'offrir la nourriture, tu t'es dit pourquoi ne pas en faire mon métier? Oui, mais en fait, c'était un bon ami, Jim, qui a une compagnie qui s'appelle le Untamed Entrepreneurs. C'est un coach de business. Et il m'a invité pour un week-end de 4 jours dans les Grand Canary Islands en Espagne. Et c'était ça, c'est de découvrir un peu nos passions, nos dons, nos flow states pour pouvoir en tirer profit, en pouvoir aider le plus de monde possible et faire de l'argent et de pouvoir avoir sa propre compagnie. Et c'était à ce moment-là qu'on m'a fait réaliser. Oui, en fait, c'était après les cours, on buvait des bières et on jasait, et après ça, on montait en Espagne. Donc, j'ai commencé à leur donner des petits cours en espagnol et des trucs de comment pouvoir mémoriser et de parler. Et ils m'ont tous regardé et ils m'ont dit, Philippe, t'es complètement allumé. T'es dans tes flow states. C'est ça que tu devrais faire. Moi, je cherchais des choses plus compliquées, plus bizarres. J'ai jamais pensé que je pourrais être professeur ou enseignant, et j'ai réalisé que peut-être que oui, mais dans ma façon, de pouvoir enseigner, mais de ma façon. Toi, là, il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Toutes les personnes qu'on rencontre, c'est pour nous faire rencontrer d'autres personnes ou nous faire éveiller à des choses que l'on a en nous, que nous-mêmes, on ne voit pas. Donc, tu as rencontré une personne qui t'a admis à sa formation. C'est une formation genre de connaissance de soi? C'est ça, on travaillait en groupe, on apprenait à se connaître nous-mêmes et on apprenait beaucoup. C'est une personne très, très intelligente, Jim, donc tout ce qui est du développement personnel, de la recherche interne, de regarder nos flow states, nos moments où est-ce qu'on a réussi je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des flow states. Non, pas vraiment, mais... Je ne l'ai jamais expliqué en français, donc... Parce qu'on parle à une communauté française. On va essayer. Donc, les flow states, c'est des états d'esprit où on a notre meilleure performance et on se sent le mieux. Donc, en anglais, c'est transient hypofrontality. Donc, c'est temporairement une diminution de la partie frontale, le neurocortex,
la partie du cerveau qui est très analytique, qui pense, qui réfléchit, le singe. Donc, cette partie devient inactif. Donc, n'importe quel athlète, musicien, quelqu'un de très... Tout le monde qui ont réussi à atteindre des niveaux de performance. Performance super élevés, c'est toujours des flow states. On dit ils sont bien focus. Un état de flow. C'est ça. Donc, la partie qui est l'ego, le soi, disparaît. Donc, on arrête d'être un individuel et on devient, on devient une partie de la collectivité, de l'univers, de l'énergie, du moment. Notre perception du temps aussi disparaît. Donc, un moment peut sentir comme une éternité peut sentir comme un moment. Tout devient sans effort. Donc, toute la partie du cerveau qui gère le budget d'énergie. C'est comme, je ne sais pas si tu as déjà essayé les jet skis ici sur la plage. Oui, mais pas ici, mais j'ai déjà essayé. Ils ne vont pas très rapidement. J'ai un ami qui en a eu un, il m'a dit, est-ce que tu veux l'essayer? Genre, j'en ai déjà essayé plusieurs. Il a dit, ouais, mais celui-là, il est débloqué. Donc, ceux qui... Est-ce qu'elle allait plus vite? Oui, tous les jet skis à la plage que tu vas louer en tant que touriste, l'ordinateur, il est bloqué à une fraction de sa capacité maximale. Ils disent que c'est pour la sécurité, mais je pense que c'est pour sauver de l'essence. Mais... ouais. Mais quand on arrive à débloquer cet ordinateur, on a accès à tout le pouvoir. Et après ça, on sent vraiment c'est un missile. C'est vraiment, vraiment impressionnant, la différence. Donc, le cerveau est toujours en train d'économiser de l'énergie parce que le cerveau, c'est la partie du corps qui brûle le plus de calories. Donc, toujours, il est en train de minimiser cette dépense calorique. Donc, quand on est dans le flow, cette personne-là qui est en charge du budget, il disparaît. Tu as accès à tout l'argent, à tous les sous, à toutes les calories que tu veux. Et en fait, l'énergie est constamment en train de se re-remplir par l'événement en tant que tel. Donc, on n'a pas faim, on n'est pas fatigué, on est perdu dans le moment. Et aussi, on a accès à des parties du cerveau où est-ce que tous les souvenirs, même les choses qu'on n'était même pas au courant, qu'on avait gardées, qu'on avait mémorisées, qu'on avait appris, sont vraiment dans les coins profonds, couverts de poussière, dans les... Tu dépoussières ce côté. On arrive à accéder à cette information-là d'une façon subconsciente et on arrive à le téléporter, à le transporter dans le présent. On arrive à analyser tout ce qui se passe alentour de nous avec le monde, avec tous les 5 sens qu'on a. Et on arrive à projeter cette information-là dans le futur pour pouvoir atteindre un résultat. Donc, c'est assez impressionnant quand on arrive à connecter avec ces états de flow. On arrive à faire des choses assez impressionnantes et amusantes. Ben, j'ai vécu un peu l'ayahuasca dernièrement, puis avec la médecine qu'ils nous donne, puis quand on vient comme connecter à ça, on peut créer plein de choses aussi. Fait que ce que tu es en train de me dire, cet état de flow-là, c'est d'utiliser notre cerveau à plus que ce que la plupart des gens l'utilisent, soit 10%, c'est comme « oh, aïe, aïe ». Ben oui. Si on pense à un surfeur professionnel qui est sur une vague énorme, c'est impossible qu'il réussisse à prendre en considération toute l'information d'une façon consciente. Avec la partie frontale, c'est comme être dans une pièce obscure avec une lampe de poche. On arrive à regarder une chose à la fois, de prendre une chose, de le déplacer, mais les flow states, c'est ouvrir la lumière. Donc, si lui doit calculer la direction du vent, la force des vagues, où est-ce qu'il doit placer chaque once de son poids corporel, ses orteils, ses pieds, ses mains, tout doit être calculé et recalculé à toutes les fractions de seconde. C'est impossible de faire ça de façon consciente. Il faut se connecte à plus grand que soi, puis tout se fait comme naturellement. Donc, on peut atteindre des états d'esprit comme ça avec certaines drogues ou avec de la méditation. Mais avec les flow states, c'est très, très, très puissant, très naturel et sans effet secondaire. Donc, cette personne-là que tu as rencontrée t'a montré à atteindre cet état de flow? J'avais déjà lu beaucoup à cet effet, oui. Donc, j'avais déjà beaucoup de connaissances, mais il m'a
m'a aidé à voir les choses d'une différente façon et de vraiment prendre le temps de m'analyser, de regarder à l'intérieur de moi, et de mes expériences passées, de les analyser, de parler de ça et de pouvoir prendre un peu l'initiative de le faire. Fait que c'est vraiment bon, c'est comme ce travail de cheminement personnel que tu as fait, puis c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui tu fais ta passion, qui a commencé, comme tu disais, en faisant du brainstorming avec des amis. C'est wow! Mais c'est bon le brainstorming. C'est très très bon, mais toute l'information au monde, c'est très intéressant, ça peut être très utile, mais c'est aussi très inutile si on ne prend pas d'action. Donc c'est vraiment l'action qui va faire en sorte que tout puisse se manifester, que tu arrives à créer des choses, à faire des choses. Donc même si tu as lu tous les livres, tu connais l'information, tu sais l'information, tu le connais, mais si tu ne l'appliques pas et tu ne prends pas d'action, tu restes toujours au même point. Et c'est toujours très bien d'avoir des partenaires de comptabilité, non, accountability, des amis qui vont te garder comptable de tes paroles, de tes objectifs. C'est bon. Et c'est ce qui fait en sorte que là, suite à ce week-end-là, tu parlais en espagnol couramment. Oh, oui, j'étais déjà très, très... je dis toujours, il y a différents niveaux de pouvoir parler une langue. Et pour moi, le niveau le plus important, c'est de pouvoir exprimer tes pensées, tes histoires vraiment de base, ce que tu veux, tes émotions, et de pouvoir comprendre ceux des autres. Tout ce qui est au-dessus de ça, c'est de la poésie. J'adore la poésie. La vie sans poésie, ça serait très, très plate, mais ce n'est pas l'objectif. Mais c'est vrai que quand j'ai réussi à atteindre ce niveau de poésie où est-ce que je peux lire de la poésie ou pouvoir décrire des situations avec une fluidité, avec des différents mots et avec des nuances, et de pouvoir faire plusieurs blagues et de comprendre les blagues et toutes les nuances, ça c'est vraiment un plaisir de pouvoir se rendre à ce niveau-là. Et c'est beaucoup plus facile pour moi d'enseigner quand je suis dans cette position de confiance. C'est ça, tu es comme dans ton état de flow quand tu enseignes aussi. Donc, suite à ça, tu as pris action, comme tu dis, tu t'es dit, oui, je me lance là-dedans, je vais donner des formations en espagnol. Oui, et j'ai commencé à créer mon cours. Dans l'avion, j'avais un livre de notes que j'ai commencé à créer le cours, et j'ai commencé à enseigner du monde gratuitement, mais avec plus de structure, vraiment avec un cours préétabli. Et après ça, j'ai commencé à demander de l'argent, et j'ai commencé à faire de la publicité un peu. Et le monde, la plupart de mes clients, c'est bouche à oreille. Donc, c'est le monde qui parle, et ils m'envoient des amis, et ils m'envoient du monde. Donc, ça a commencé comme ça. Bien, c'est très bien. Moi, j'ai eu la chance de suivre la formation à Philippe. Et c'est vrai que quand il est en train de former, de donner sa formation, il est dans son flow, il est vraiment assez fluide, c'est beau. Puis aussi, c'est quelqu'un, comme tu dis, tu as commencé tes formations en les donnant gratuitement, mais tu es quelqu'un qui est vraiment, tu as vraiment un cœur d'or. Moi, Philippe, là, c'est quelqu'un qui est généreux, il est avenant avec tout le monde. Donc, ceux qui veulent prendre des formations avec lui, n'hésitez pas. Et c'est ça, tu t'es fait une page Facebook. Veux-tu nous donner les coordonnées? Oui, la page Facebook, c'est Speak Like a Local. Speak Like a Local. Et mon courriel, c'est speaklikealocal15, 15. Parce que normalement, mes cours ont une durée d'environ 15 heures pour se rendre à un niveau de fluidité de la langue. Voyez, tout est pensé, là, niveau 15 heures. C'est vraiment beau. Et donc, toi, là, tu donnes des cours d'espagnol, des formations intensives. Tu en donnes aussi de façon privée, one-on-one, en ligne, je crois? Oui, donc pour les cours privés intensifs, j'ai pas vraiment de place jusqu'en fin mai, mais à toutes les semaines, je prends toujours quelques heures ici et là, une heure là, pour le monde qui veulent vraiment apprendre. Donc, 1 ou 2 heures par semaine, j'essaie de trouver de la place pour eux. Et je fais 1 ou 2 événements, les groupes intensifs de 3 jours par mois. Okay. Fait que tes cours intensifs, tu en donnes à Playa del Carmen, aussi à Tulum? Oui, donc là, le but, c'est de faire un à Playa et un dans une autre ville. Donc, j'ai déjà fait à Tulum. Bientôt, je vais aller à Mérida, à Puerto Vallarta.
Et pour mon dernier groupe, dernier événement, j'ai engagé une compagnie de production vidéo pour venir et filmer ça avec 3 caméras, avec des lumières et tout ça. Donc, sont en train de créer un très, très bon cours en ligne, déjà enregistré. Donc, pour ceux qui n'ont pas le plaisir ou la chance de se déplacer à Playa del Carmen ou qui ne veulent pas attendre jusqu'en mai, ils pourront aussi apprendre de cette façon en ligne. Et en plus, ça sera beaucoup, beaucoup moins cher. Ah, wow, c'est merveilleux. Fait que vous voyez qu'il va de l'avant. Bravo. Et là, si on regarde à ce stade-ci de ta vie, tes projets futurs, ce serait quoi? Ben, de continuer à apprendre d'autres langues et de continuer à enseigner. Donc là, normalement, j'enseigne d'anglais à espagnol, mais je fais aussi le français, italien, allemand. Et je peux faire des cours, créer des cours entre les différentes langues. Et aussi, j'offre le service d'apprendre une nouvelle langue en 4 semaines pour pouvoir enseigner à quelqu'un. Donc, ça me permettrait d'apprendre plus de langues avec plus de motivation parce que j'aurais un peu de feu. Ça te donnerait le feu, le challenge pour apprendre une nouvelle langue. Oui, exactement. Et aussi, je fais aussi du travail de brain coaching, d'aider le monde à débloquer un peu leur cerveau, d'apprendre comment apprendre parce que c'est assez ridicule, mais personne nous enseigne comment apprendre correctement. Donc, j'offre aussi ces services-là. Donc, ça, tu devrais faire un cours en ligne aussi pour ça, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'être à Playa del Carmen ou peu importe, là, mais ça serait bon de le donner en ligne. Oui, non, il y a beaucoup de projets sur le feu, donc c'est ça, j'essaie de prioriser un peu mon temps pour voir. Là, je suis très occupé avec les cours que j'ai, donc j'essaie de faire les autres projets petit à petit sans trop me brûler parce que j'ai déjà fait trop de travail dans ma vie où est-ce que j'ai trop fait et je me suis brûlé, burnout. Donc, je ne veux pas perdre mon feu dans ce que je fais maintenant parce que je l'aime bien. Donc, mais c'est ça qui est l'avantage aussi d'être travailleur autonome, d'être un entrepreneur comme toi, c'est de pouvoir créer son horaire comme on veut. Parce que tu es quelqu'un, oui, tu donnes de ton temps, mais aussi tu aimes profiter de la vie, comme tu dis, tu fais de la danse, tu fais beaucoup d'activités. Donc, c'est important, c'est quelqu'un qui aime la vie. Oui, mais c'est ça, j'ai toujours donné, mais après ça, on se retrouve sans énergie, sans temps, sans santé. Donc, il faut vraiment prendre le temps de prendre soin de soi. L'équilibre. De relaxer, d'aller faire de l'apnée, d'aller à la plage, de prendre du temps parce que si on n'est pas en bonne santé physique, mentale, on ne peut plus aider. Atteindre le flow. Peut atteindre le flow. On peut, oui, mais on ne peut plus aider le monde comme on veut. C'est bien. Et c'est ça, toi, tu fais de la plongée sous-marine. Tu as pris une formation ici à Playa del Carmen? Non, je n'ai pas pris de formation. J'ai commencé à apprendre avec un ami et quand j'ai eu mon burn-out du Thompson, j'ai approché une compagnie de pêche à l'arpon et je leur ai convaincu de m'embaucher comme guide de pêche à l'arpon. Donc, j'ai appris en enseignant et j'ai commencé à développer mes capacités de pouvoir descendre plus et plus profondément et de garder mon souffle pour de plus en plus de temps. Vous voyez comment est-ce qu'il y a du potentiel, cette personne? Parce que je l'ai vu, justement, on a fait une activité ensemble dans une cénotée, puis il fait du scuba diving assez profondément, sans bonbonne. T'as un bon souffle. Oui, mais le scuba, c'est avec les bonbons d'oxygène. Donc, l'apnée, c'est à la naturelle, c'est sans rien. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir descendre profondément dans les grottes. Des grottes noires et sombres. Et il y a quand même un peu de lumière là, qui rentre. Donc, de pouvoir explorer ces endroits où pas beaucoup de monde ont été. Si on revient un peu à ton futur, toi, tu es en train de te créer une vie ici à Playa del Carmen. Est-ce que tu penses rester ici encore plusieurs années puis continuer ce que tu fais ou tu as d'autres projets à long terme? Yo no sé mañana. Yo vivo de moment present, comment c'est dit en espagnol? Vivo en el momento presente. Il y a une bonne accent en espagnol, like a local person. A huevo.
Ouais, mais là, les choses fonctionnent bien. J'aime ça ici. J'ai mes activités. Je connais comment que les choses fonctionnent ici. Donc, je suis très confortable, mais je ne sais pas si un jour j'aimerais aller. Je pense pas que je retournerai au Canada, mais peut-être un autre pays d'Amérique du Sud, ou peut-être aller à un autre pays pour apprendre la langue là-bas, aller en Russie pour apprendre le russe, ou je ne sais pas. Faudrait voir. Donc, tu vis ton moment présent ici, puis tu laisses les portes ouvertes, tu restes dans le flow pour savoir qu'est-ce qui va t'arriver dans le futur. Ben, c'est merveilleux. Oui, mais je suis une personne qui analyse beaucoup trop, donc des fois je me perds un peu dans dans ma tête. Donc pour moi c'est ça, c'est la seule façon de garder l'esprit sain, c'est de pas trop penser à l'avenir, parce que sinon c'est comme le trou du lapin dans Alice des Pays des Merveilles. Donc c'est mieux, c'est ça. Je vais avec le flow, avec du moment, avec ce que je ressens. Et je vais avec le courant. Suivre le courant, comme ils disent. Puis tous ceux qui donnent des formations aussi de cheminement personnel, c'est ce qu'ils disent. Vivre le moment présent et tout se crée dans le futur, ici, maintenant. Absolument. Est-ce que tu aurais un mot d'inspiration à dire aux gens qui sont comme pris, nous on vient du Québec, du Canada, qui sont pris comme gens dans leur petit monde et qui n'osent pas sortir de leur zone de confort? Est-ce que tu aurais un mot d'inspiration à dire à ces gens-là? Essaie de retrouver ton sens de l'enfance, d'exploration, de plaisir, d'imagination, de créativité. On perd ça souvent quand on vieillit, et ça devient très déprimant, et on perd notre potentiel, parce que les enfants, ils arrivent à apprendre beaucoup plus rapidement que nous, mais nous, on a un cerveau beaucoup plus avancé qu'eux. Donc, ça n'a aucun sens logique. Pour eux, ils apprennent beaucoup plus rapidement que nous, mais c'est parce qu'eux, ils savent, nous, on a un meilleur hardware, mais eux, ils ont le meilleur software. Donc, ils ont des meilleures programmations, ils sont là pour s'amuser. Ils n'ont pas peur d'essayer et de faire des erreurs, de se blesser. Ils vont se relever, ils vont se laver un peu, et ils vont continuer. Donc, souvent, on perd ça. Et ça, c'est une des caractéristiques les plus importantes pour apprendre n'importe quoi très rapidement. Il faut se laisser aller. Il ne faut pas avoir peur de faire plein d'erreurs, de se blesser, d'être ridiculisé. On doit vivre la vie, on doit s'amuser au maximum, on doit rechercher des nouvelles expériences, et aussi c'est très important pour apprendre quelque chose plus rapidement, de l'apprendre avec l'intention de l'enseigner. Donc c'est bon de pouvoir apprendre des choses rapidement, mais il faut le redonner aussi et partager ça avec ses amis, avec sa famille, avec le monde qui sont en train d'avoir des difficultés ou des problèmes, pour pouvoir partager l'information, l'amour. L'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour en général. C'est un beau mot de la fin, tu sais, c'est garder son cœur d'enfant puis d'écouter son cœur, son intuition. C'est très bien dit, garder son cœur d'enfant. J'ai gardé le mien aussi. C'est pour ça que je m'entends bien avec des jeunes comme lui. J'aime beaucoup les jeunes. J'ai trouvé inspirant, et comme Philippe m'inspire beaucoup, je tenais à vous le présenter. Alors, les gens l'appellent souvent El Felipe, mais son vrai nom, c'est Philippe, ou ses amis l'appellent Phil. Mais je pense que tu aimes plus ça, te faire appeler Phil. Ouais, je préfère Phil pour le moment. C'est plus court et plus simple. Oui. Ça va bien avec ton naturel, la belle personne que tu es. Alors voilà, dans les entrevues inspirantes de Cathy, c'était Philippe Arsenault, une personne vraiment merveilleuse. Je vais vous mettre toutes ces informations à la fin de cette entrevue-là aussi. Et si vous avez des questions, bien n'hésitez pas à le contacter au niveau des cours de langue, ou si vous avez besoin d'informations pour Playa del Carmen. Il se fera un plaisir de vous aider. Et voilà. Alors, je vous dis bonjour tout le monde. Et sur la fin de cette vidéo-là, voyez qu'est-ce qu'il a décrit sur son mur. Ça aide à garder son cœur d'enfant. C'est « Dance like nobody's watching, love like you've never been hurt, et sing like nobody's listening, et live like it's even on earth ». My pronunciation, comment c'est? Parfait. Perfect. Fait qu'on vous embrasse tout le monde, puis on vous envoie tout plein de soleil de Playa del Carmen, puis ciao tout le monde. Merci beaucoup, ciao.